Bonjour à tous, aujourd'hui retour sur JDOM, mon système de domotique que j'utilise en production pour piloter l'intégralité de ma maison, et vous le savez si vous suivez mon contenu, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, sur la sortie de la version 4.4, on est actuellement en version 4.4.5, et en particulier il y a eu pas mal de changements par rapport à ce que je vous avais expliqué, la gestion des tuiles avec leur taille par défaut, des réglages qui étaient un petit peu aberrants, qui ont été rationalisés on va dire. Dans l'ensemble, la 4.4, je vous l'avais dit, même si elle apporte pas grand chose à JDOM en tant que tel, en tant qu'utilisateur au quotidien, elle met des bases, je pense, pour les futures évolutions, qui j'espère arriveront rapidement, mais bon, pour le moment, la 4.4 est là, et elle est fonctionnelle, il n'y a pas de souci de fiabilité ou de choses comme ça. Mais quand je vous ai montré cette vidéo sur JDOM 4.4, je vous avais expliqué qu'une autre chose était aussi arrivée au programme, et c'était la compatibilité avec Debian 11. Vous le voyez ici, j'ai fait ma mise à jour Debian 11, et c'est l'objet de cette vidéo. Vous expliquer dans le cas, alors ici c'est sur une JDOM Atlas, donc sur du matériel JDOM, comment réaliser cette migration vers Debian 11. Alors pendant toute la vidéo, vous m'entendrez parler de Debian 11. Pourtant, Debian 11 n'est pas le système actuel, on va dire, Debian. La version de Debian actuelle, la version sur laquelle on devrait tourner, est une Debian 12, en sachant que la version 10 arrive en fin de support en mois de juin, je crois, 2024. Donc c'est pour ça qu'il est assez urgent, puisqu'ici, au moment où je vous tourne la vidéo, on est en mai 2024, il est assez urgent de basculer sur la version Debian 11. Pour autant, vous allez avoir un certain nombre de prérequis à faire pour pouvoir faire cette migration. Alors si vous êtes en système DIY, c'est à vous de vous débrouiller. Vous pouvez faire, je pense, du dist upgrade pour passer d'une version Debian 10 à Debian 11 et réajuster toutes vos dépendances ensuite, mais c'est un petit peu laborieux. Sur les systèmes de JDOM, donc que ce soit l'Atlas, la Luna ou je ne sais pas si les autres sont encore maintenus, en tout cas pour ces deux-là, c'est des systèmes d'images, donc vous devez télécharger une nouvelle image, l'appliquer et ensuite réappliquer toutes vos configurations dessus. Donc ici vous voyez que j'ai une page santé qui est parfaitement vierge de toute erreur, puisque j'ai passé des heures à tout remettre en place. Je vous expliquerai en fin de vidéo ce que j'ai remis en place, mais en particulier tout ce qui est supervision d'onduleurs, tout ce qui est gestion de certificats pour l'HTTPS, tout ce qui est aussi tunneling pour mon application JDOM Connect. J'ai été obligé de tout remettre en place, puisqu'on repart d'une base vierge, on remet un backup du système JDOM, mais juste de JDOM, hein, et le système d'exploitation, il faut le reconfigurer pour l'ajuster avec, en fonction en fait, des différents plugins que vous avez sur votre installation. Donc je vous montre dans le détail comment je m'y suis pris, comme ça si vous voulez vous lancer pour votre JDOM Atlas, vous aurez au moins cette base-là pour comprendre comment il faut s'y prendre. Mais quoi qu'il arrive, donc, analysez la situation avant de vous lancer, donc regardez quels sont les plugins que vous avez, est-ce que ce sont des plugins officiels ou pas. Même parmi les plugins officiels, j'ai eu des soucis avec en particulier le plugin onduleur, j'espère qu'il sera corrigé entre-temps. Mais le plugin onduleur n'était pas nativement compatible Debian 11 dans sa version stable, donc renseignez-vous bien avant, parce que vous pouvez avoir des surprises, et faites des sauvegardes, pas que de JDOM, faites effectivement une sauvegarde de JDOM, mais faites aussi des sauvegardes de toutes les configurations que vous auriez pu ajuster dans votre système d'exploitation, puisqu'on va repartir de zéro, et donc vous n'aurez plus accès à rien. Donc si vous avez fait des ajustements nécessaires, il faudra évidemment les avoir mis de côté, donc s'en rappeler pour pouvoir les réappliquer au moment où vous aurez votre système d'exploitation tout neuf sous Debian 11. Donc pour faire cette mise à jour, en termes de matériel, évidemment, votre machine JDOM, donc ici une JDOM Atlas, et une clé USB si possible de qualité, et si possible assez volumineuse. Je sais plus s'il conseille 4 ou 8 Go, je vous mettrai de toute façon l'incrustation, et puis on jettera un coup d'œil à la documentation. Mais une clé 32 Go 30 cents ici, c'est mon ancienne clé sur laquelle j'utilisais JDOM. Elle fonctionne très bien, elle est très rapide, donc ça va aller très bien pour faire cette mise à jour. J'ai donc fait les différentes étapes préalables pour pouvoir lancer donc la réinitialisation de la JDOM Atlas et donc sa mise à niveau en Debian 11. J'ai donc fait une sauvegarde, je l'ai externalisée évidemment, et puis j'ai toutes mes sauvegardes sur plus d'un mois qui sont disponibles au cas où si jamais j'avais un souci. Et puis, en fonction des plugins, j'ai aussi, des plugins et des pas plugins d'ailleurs, j'ai aussi copié les informations qui me seraient nécessaires. Donc par exemple, pour établir une connexion SSH avec le même certificat que j'utilisais, pour rebrancher mon onduleur, j'ai du NUT en fait, pour rebrancher l'onduleur dessus. Plein de petites choses comme ça qu'il faut que je note, certbot pour la partie création de certificats, la partie aussi pour JDOM Connect pour faire passer du WebSocket directement sur mon serveur Apache. Plein de petites configurations qu'il faudra que je réapplique après coup. L'autre chose aussi que je voulais vous montrer vite fait, c'est ma page santé. La page santé, donc actuellement, va présenter la version de Debian actuelle, donc une Debian 10. Je vais essayer donc de passer en Debian 11, mais elle va pas revenir magiquement au vert, évidemment. En plus du système d'exploitation, il y a plein de dépendances qui vont devoir être installées, donc ça prend vraiment énormément de temps de remonter une JDOM Atlas cohérente, on va dire, une fois la procédure enclenchée.
Mon système JDOM est ici, vous voyez donc la JDOM Atlas. Au passage, donc c'est mon tableau domotique. Je vous ai fait une vieille vidéo qui vous expliquait tout ça dans le détail, mais bon, c'est peut-être plus tout à fait d'actualité, il y a des petites choses qui ont changé. Vous voyez ici ma Zimaboard qui fait tourner Home Assistant 24h/24, etc. Donc comme ma JDOM Atlas, j'ai 2 systèmes en production qui tournent en permanence, ce qui me permet petit à petit de migrer certaines fonctionnalités de JDOM vers Home Assistant et d'étudier en tout cas les capacités de Home Assistant par rapport à JDOM pour basculer dans un futur plus ou moins proche. Vous aurez donc, je vous l'ai dit, besoin d'une clé USB. La clé USB, il faut la brancher. Donc, moi, j'ai actuellement un câble USB ici, c'est mon onduleur, la supervision de mon onduleur, mais il faudra brancher la clé USB ici, sur le port qui est appelé port USB 2, donc le port en bas à droite, qui est un port noir de votre JDOM Atlas. Et vous verrez l'équipement se mettre sous tension. Ensuite, la JDOM Atlas sera capable de formater la clé et puis d'installer l'image dessus. Donc la procédure, même si elle est, comme je vous l'ai expliqué, pas forcément idéale, elle est au moins guidée, alors guidée dans les grandes lignes, hein, mais vous avez un plugin donc pour l'Atlas, et vous pouvez ici créer donc une image recovery, lancer la recovery, et puis remettre votre machine à 0. Donc on va faire ici lancer, donc la première étape, normalement ne touche pas au système d'exploitation, la première étape détecte la clé que j'ai branchée donc sur le port de la JDOM Atlas, et puis fait le nécessaire pour créer une image de recovery. La deuxième étape sera ensuite d'appliquer cette image de recovery et de le mettre sur la mémoire interne en fait de la JDOM Atlas. Donc la clé de recovery est disponible, il suffit maintenant de redémarrer la JDOM Atlas. Alors ça m'a pris plus de 20 minutes pour créer cette clé. Voilà, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez laisser faire ça en tâche de fond. Pour vous donner un ordre de grandeur, 20-25 minutes avec, je sais pas si la clé USB change beaucoup, mais j'ai une clé USB quand même de qualité relativement bonne. Donc je fais redémarrer, redémarrer va en fait faire redémarrer la JDOM Atlas en mode recovery, donc sur la clé USB. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'aurais pu vous montrer, j'avais un uptime assez phénoménal sur ma JDOM Atlas. Bon, tant pis, j'ai oublié de vous montrer, mais bon, elle avait quasiment 1 an, ou plus d'1 an même, je pense, sans avoir redémarré. Donc, vous voyez que maintenant qu'elle va redémarrer sous une adresse qui lui est propre, JDOM Atlas recovery.local, et là, on va démarrer sur la clé USB. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est ce qui permet en fait de sauver quelque part votre JDOM Atlas si elle ne répond plus, mais c'est pas l'image ne sera pas écrite sur votre JDOM Atlas. Il faudra ensuite faire l'étape nécessaire. La JDOM Atlas ne répond pas, donc je suis allé directement sur le serveur DHCP de sauvegarde que j'ai, enfin de backup, c'est mon serveur DHCP additionnel, pour vérifier, et elle est bien présente ici avec l'adresse 1.64. Donc je sais pas pourquoi ce JDOM Atlas recovery.local ne fonctionne pas, mais normalement, en utilisant l'adresse IP, je devrais être en mesure de m'y connecter. Je suis avec beaucoup de peine arrivé à me connecter sur l'interface recovery de la JDOM Atlas, donc on le voit ici. Donc là, c'est vraiment le système d'exploitation JDOM, mais qui tourne sur la clé USB. Et j'avais des soucis, donc je me suis référé à la documentation en fait de JDOM sur les restaurations mode usine, parce que normalement on est censé s'y connecter, et c'est ce que fait l'installeur. Vous l'avez vu, je redirige vers une JDOM locale, JDOM recovery locale, je sais plus trop quoi. En tout cas, le nom de machine ne fonctionne pas avec un serveur DHCP Orange. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et en plus, la JDOM Atlas changeait d'adresse IP dynamique. Je sais pas pourquoi, mais elle basculait d'un équipement qui s'appelle JDOM Atlas Recovery vers un équipement JDOM Atlas. Et donc, elle bascule comme ça. Mais au final, ça fonctionne. Donc, avec l'adresse IP, pas avec le nom de machine. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, je m'y connecte avec admin. Alors, on me demande de changer les informations. Mais bon, je les change pas. Ici, j'ai pas besoin de le faire pour le moment. Je laisse admin. Et puis par contre, on va se connecter en recovery avec un compte Market. Ça, je pense que c'est obligatoire pour pouvoir déclencher une procédure de recovery. Je me connecte donc avec mon compte Market sur la partie recovery. Et on voit ici que la procédure de recovery démarre. Donc on arrive sur la page de recovery avec la petite flèche donc suivant, il est bien marqué attention, il faut terminer cette configuration puisque des plugins essentiels seront installés et ne pas fermer cette fenêtre. Donc on a quelques étapes. Alors le choix de la langue ici, je sais pas trop si c'est la langue du système d'exploitation ou la langue de JDOM, parce que si c'était la langue du système d'exploitation, moi je préfère l'avoir en
en anglais. Mais vu la liste des langues qui sont proposées, je pense que c'est les langues de JDOM. Bon, c'est dommage si je loupe cette étape. En tout cas, on voit que si on le met en anglais, de toute façon le système JDOM est assez mal traduit, hein. Les langues anglaises sont pas terribles. Je sais pas ce que ça donne en espagnol, mais voilà, c'est pas très anglais. Et puis de toute façon, des fois le français est pas très français non plus. Donc je vais quand même laisser en français dans le doute, et puis je vais mettre suivant. Et je vais laisser donc la procédure de recovery se déclencher. Alors, il faut comprendre ici que à partir du moment où on se lance dans cette procédure-là, on va commencer à écrire dans la mémoire interne de la JDOM Atlas, donc c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière ensuite. Donc il faut vraiment avoir fait toutes les procédures nécessaires. Mais jusqu'à ces étapes-là, il était encore possible d'enlever la clé et de redémarrer sur l'ancienne installation comme si de rien n'était. Donc je fais suivant, démarrer le recovery, lancer. Voilà, et là c'est la restauration effective du système en fait JDOM, l'OS au sens large, sur la mémoire interne. Donc ici on voit qu'on a une MMC puisqu'on est sur une JDOM Atlas, et donc l'image de la clé va être stockée sur la mémoire interne. Voilà, donc ça c'est la vraie récupération, hein. On est vraiment dans l'étape ici où on remet un système d'exploitation tout neuf sur une JDOM Atlas. Voilà, le recovery a fini, donc maintenant la mémoire interne est enregistrée, donc la UMMC interne de la JDOM Atlas. Il suffit juste d'enlever la clé USB et de lancer le redémarrage, et normalement on récupère une JDOM Atlas toute neuve, donc bien sûr non configurée, donc il va falloir la reconfigurer, mais prête à l'emploi. Je clique sur arrêter, et puis on croise les doigts pour que tout fonctionne bien. La clé est retirée, on voit ici qu'on nous demande de débrancher et rebrancher la JDOM Atlas. J'aurais aimé avoir cette étape-là tout de suite, parce que moi, à chaque fois, j'ai 2 étages à faire pour faire l'opération physique. Donc bon, voilà, mais en tout cas, normalement, la JDOM Atlas la redémarre, et elle redémarre directement sur le MMC, donc sur la mémoire interne. Et donc, dans quelques minutes, on devrait la voir disponible sur le réseau. Voilà, on voit la redirection qui est en cours. Et là, on arrive donc sur l'interface de la JDOM Atlas en elle-même, mais l'interface est évidemment réinitialisée. À nouveau ici, on va vous demander de changer le mot de passe. Je ne le fais pas, pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de restaurer ma sauvegarde pour pouvoir récupérer automatiquement ma JDOM Atlas. Donc ici, je vérifie, avant de perdre du temps, je vérifie juste sur la page santé qu'on a bien changé de version de Debian, qu'on est bien en Debian 11, parce que sinon, si on est toujours en Debian 10, ça servait à rien en fait de faire tout ça. Donc apparemment tout est bon, on voit ici Debian 11.8, donc c'est bon, on est bien en version Debian 11. Donc il me reste maintenant aller dans le menu des sauvegardes, aller restaurer ma sauvegarde, et puis ensuite m'occuper de réparer quelque part mon installation, puisqu'il va falloir que je remette à jour les dépendances des plugins et tout ça. Donc pour restaurer la sauvegarde, il faut d'abord cliquer ici sur ajouter une sauvegarde, et ensuite vous choisissez votre sauvegarde en elle-même, donc moi c'était celle-ci, je fais ouvrir. Vous voyez que l'opération m'a pris beaucoup plus de temps que j'avais estimé, puisque forcément avec les étapes que j'ai eues de réseau qui marchaient pas, etc., plus les allers-retours au sous-sol pour aller récupérer ma clé, la reformater et compagnie, ça m'a pris un petit peu de temps. J'espère que pour vous l'opération sera plus rapide. Donc on voit ici dans les sauvegardes disponibles, j'ai bien la sauvegarde de ce soir, je vais la restaurer, donc je clique ici, je fais OK, et normalement ici dans les logs on va voir qu'il y a une restauration une restauration de sauvegarde qui va avoir lieu. Alors toutes ces erreurs indiquent vraisemblablement en fait que mon compte utilisateur a été ajouté, mon compte utilisateur n'étant pas admin avec le mot de passe admin, j'imagine que je ne pourrais même pas voir la fin de restauration. Donc je lui laisse quelques minutes, je sais pas exactement combien de temps ça prend la restauration, mais c'est vraiment rapide, hein. Normalement il n'y en a pas pour très longtemps. Mais j'imagine que ce panneau-là ne va plus avancer puisque je peux plus voir la suite de la progression. Donc je vous reprends allez, j'attends peut-être une minute, et puis je me reconnecte avec mon utilisateur de d'habitude, juste pour voir si j'ai récupéré au moins mon compte avec ma configuration. Donc je fais ça dans un nouvel onglet, juste pour être sûr que je fais pas de bêtises, je me connecte avec mon utilisateur, qui est mon utilisateur habituel en fait. Et visiblement, vu que ça passe, c'est plutôt bon signe. Donc je suis ici sur mon installation. Alors, si on va sur la page chantée, d'ailleurs, je vous montre tout de suite, vous allez voir que c'est peut-être pas top. Peut-être qu'il y a des dépendances qui se sont lancées automatiquement, enfin des mises à jour de dépendances pour retélécharger ce qui serait manquant.
mais il y a quand même probablement des petites corrections à faire. Donc je lui laisse le temps de m'afficher ma page santé, juste pour vous montrer où on est. Voilà, donc on voit ici, configuration réseau qui est pas bonne, les plugins qui sont pas bons, vous voyez que c'est tout en erreur. Donc là, il y a pas mal de petites choses à refaire malheureusement à la main, hein. Il y aura de toute façon des étapes manuelles de restauration. C'est là où je trouve que ça pêche vraiment, cette procédure-là, c'est que ça vous fait repartir de zéro. Certes, c'est beaucoup plus facile à gérer pour les équipes de développement, mais pour les utilisateurs, c'est vraiment pas terrible. Donc, ce qu'on va faire maintenant, bah, ce que moi je vais faire, pardon, ce que vous allez pas faire, mais ce que moi je vais faire, c'est passer en revue les différents équipements, réinstaller les dépendances pour que tout revienne à la normale. Donc par exemple, on voit que dans la partie sécurité Arlo, j'ai des erreurs. Donc ici, je vais dans configuration, on voit que le démon n'est pas lancé, on voit que ici, il y a des dépendances, est-ce que c'est bon ? Probablement, donc je vais essayer de démarrer le démon, voir s'il démarre. Voilà, ici j'ai un démon qui démarre, qui aurait dû d'ailleurs démarrer automatiquement, mais qui n'avait pas démarré, donc voilà, c'est que tout revient à la vie, mais petit à petit. Donc il va falloir que je revienne dans les différents équipements. Donc, par exemple, on peut aller voir, je sais pas moi, du Philips Hue, voir si par exemple ici, dans la partie configuration, j'ai des choses qui sont en place ou pas. On voit que les dépendances ne sont pas installées, et on voit aussi que le démon n'est pas prêt. Donc il faut voilà, aller à la main, aller relancer ce qui va bien, pour que les dépendances, et donc ce sont les différents paquets dont a besoin JDOM pour fonctionner, et les plugins, que ces paquets soient installés pour pouvoir démarrer les démons, pour que tout revienne à la normale. Mon installation JDOM est repassée au vert, donc vous voyez je suis bien toujours en Debian 11 bien évidemment, mais tous les plugins sont eux aussi parfaitement opérationnels. Alors ça s'est pas passé sans heurts évidemment, puisque même si c'est une opération qui est pas extrêmement compliquée, il faut quand même aller passer dans tous les plugins et s'assurer que leurs dépendances sont installées et que les démons démarrent. Parce que sinon, évidemment, ça marche pas. Mais en plus, il faut prendre en compte les dépendances, puisque malheureusement, sur certains plugins, la dépendance fonctionne si, je pense, son plugin dépendant n'est pas installé, mais si le plugin dépendant est présent, il se passe rien. Et donc des plugins comme ZWave.js qui reposent par exemple je crois sur MQTT Manager, il faut aller relancer l'installation des dépendances et démarrer le démon si le démon démarre pas automatiquement. Et donc il faut le faire comme ça en profondeur dans les dépendances jusqu'à temps que tous les plugins en fait passent au vert ou arrivent enfin à démarrer. Donc dans la majorité des plugins ça s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis majeurs. Le seul plugin qui m'a donné un tout petit peu de fil à retordre, c'était le plugin onduleur. Ce qui est malheureux, c'est qu'en fait la correction existait déjà, je suis tombé dessus, alors après 45 minutes on va dire de travail sur ma machine, en me rendant compte que techniquement l'intégration avec mon onduleur fonctionnait bien, je m'étais pas trompé en remettant toutes les configurations et en réinstallant tout ce qu'il fallait sur le système. C'était juste en fait que la version stable n'était pas compatible des Debian 11 donc, mais en fait le boulot avait déjà été fait, donc je suis tombé sur plusieurs sujets, enfin il y en avait peut-être 2 ou 3 qui évoquaient cette chose-là, et malheureusement la correction n'avait pas été appliquée en stable. Donc j'ai ouvert un sujet sur le forum, je me suis aussi permis de créer une demande de support, parce que je sais pas trop qui maintenant fait les merges concernant les plugins et concernant JDOM. Je pense maintenant que c'est JDOM, donc Domadou, qui pilote les merges. J'imagine que c'est comme ça. En tout cas, ça a été fait. On me l'a confirmé sur le forum. Et effectivement, quand je vais maintenant dans mon installation JDOM, je suis bien en stable et j'ai bien un suivi de mon onduleur avec la charge et tout ça. Donc j'ai 100% des plugins qui sont parfaitement fonctionnels. Mais ça, c'est mon cas particulier à moi. Évidemment, chaque installation est unique quelque part. Ça va dépendre de ce que vous utilisez, donc je peux pas généraliser à ce que vous utilisez, à votre installation à vous. Il va falloir malheureusement vous renseigner pour être sûr de pouvoir procéder en toute sécurité à votre mise à jour. Du coup, je vous montre quand même, j'ai les notifications nécessaires ici, donc j'ai récupéré tout ce qui est mail, les notifications via JDOM Connect. Tout ce que vous voyez à l'écran ici est compatible Debian 11. Pour la Debian 12, ce sera en fait le même principe, c'est-à-dire qu'il faudra observer ce que vous avez et regarder la compatibilité. De toute façon, les plateformes JDOM sont actuellement compatibles Debian 11, mais pas Debian 12. Concernant JDOM Connect, vous voyez, je suis connecté ici en WebSocket. Alors j'ai caché le nom de domaine de mon installation, mais vous voyez que je suis bien en WSS, c'est-à-dire que par le canal HTTPS en fait, donc par le seul et unique port HTTPS que j'ai d'ouvert sur l'extérieur en fait, j'ai la possibilité avec JDOM Connect
derrière de pouvoir piloter mon installation domotique depuis mon smartphone. Et ça se fait donc sur le même port du serveur Apache que le port HTTPS qui est exposé sur Internet. Donc ça c'est pareil, c'est une configuration qu'il faut refaire, qui n'est même pas d'ailleurs livrée avec JDOM Connect, c'est à chacun de choisir comment on fait sa configuration pour pouvoir avoir accès de manière sécurisée de l'extérieur à JDOM. Sachant que par défaut, si vous ouvrez le port WebSocket tel quel, il est non sécurisé. Faites très attention avec JDOM Connect. Si vous faites HTTP, HTTPS, vous utilisez le canal de communication de JDOM, donc c'est sécurisé. Par contre, si vous utilisez juste WebSocket, il est non sécurisé, donc vous exposez à un service non sécurisé sur Internet. Donc il faut faire très attention à ça. Juste pour vous rappeler l'ensemble des petites modifications que je peux faire sur mon installation JDOM, voilà, que vous ayez un aperçu de ce que je viens faire, soit sur le système d'exploitation, soit en configuration de JDOM pour mon installation chez moi. Je modifie les mots de passe, donc en particulier mot de passe root, mot de passe JDOM, pour pas garder les mots de passe par défaut. C'est quand même des machines qui sont exposées sur Internet, donc on évite de conserver les mots de passe par défaut. Je passe mon installation, donc ma machine JDOM en IP fixe, pas en DHCP à réservation à bail statique en fait, mais vraiment en IP fixe. Comme ça je peux avoir une panne complète de mon réseau. Je suis sûr que ma machine JDOM est sur une IP que je connais et que je maîtrise. De la même manière, je mets en dur la gateway, donc la passerelle de sortie, et les DNS, de manière à n'avoir vraiment aucun risque de panne sur ces domaines-là. Mise en place de ce qu'il faut au niveau SSH, donc connexion désactivée par mot de passe et connexion possible avec un certificat. Dropbox, parce que je fais mes sauvegardes dans Dropbox, donc remettre en place le lien entre mon compte Dropbox et JDOM pour pouvoir réuploader dans Dropbox. J'ai des scripts qui tournent pour ça. J'installe avec du Docker, j'installe AdGuard qui me permet d'avoir un serveur DHCP DNS au lieu de celui de ma Livebox. Je l'ai mis sur mon installation JDOM, c'est pas idéal, mais étant donné que mon installation JDOM est hyper stable, fiable et disponible 24h/24, pourquoi pas après tout, le jour où j'aurai beaucoup plus de machines, je me permettrai peut-être d'avoir une machine dédiée à AdGuard ou pour faire du réseau. Pour le moment, c'est un luxe que je ne me permets pas. Certbot, donc pour tout ce qui est génération de certificats, donc activation de l'HTTPS, pour avoir certificat signé à mon nom de domaine, puisque je n'utilise pas, même si j'ai le service des DNS JDOM, je n'utilise pas ce service-là, je passe directement avec mon propre nom de domaine pour toutes mes intégrations. Je trouve ça plus fiable et je me repose pas sur l'intermédiaire JDOM qui me sert de backup en fait. Donc Apache avec vérification de la sécurité d'Apache et ajout de ce qu'il faut au niveau mode et compagnie pour pouvoir gérer proprement mes en fait WebSocket sécurisés pour JDOM Connect, et puis donc l'installation pour mon onduleur du service NUT en tant que serveur et client, puisque j'ai les deux d'installer sur la partie JDOM Atlas. Et ensuite, il reste plus qu'au la partie plugin de JDOM, de se connecter à la partie cliente pour récupérer les infos. Donc je fais au moins ça sur mon installation JDOM. Donc ça prend un petit peu de temps, évidemment, pour établir tout ça. Voilà donc en ce qui concerne ma mise à jour vers Debian 11. Même si ça s'est pas fait sans beaucoup de difficultés, et malgré mon expérience, on va dire, j'ai vraiment passé un temps fou à faire cette mise à jour, et je l'avais planifié, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir des congés pour faire cette mise à jour parce que je savais que ça allait me prendre du temps et que ça n'allait pas se rebrancher tout seul. C'est pas une procédure qui est très compliquée, mais je pense que c'est une procédure qui est inutilement compliquée pour un utilisateur novice, parce que certes c'est très facile pour l'équipe de développement de JDOM de dire vous prenez votre clé USB, vous réinitialisez tout, vous remettez la sauvegarde de JDOM et JDOM va remarcher. Ça c'est bien pour repartir sur une bonne base quand il y a un souci technique. Mais pour les gens qui ont des installations un peu vieilles, ce qui est problématique, c'est que entre-temps, il y a des choses qui ont été installées parce que vous avez des plugins qui ont besoin d'intégration système pour fonctionner, ou même vous avez besoin de régler le système parce que vous avez besoin de sécurité additionnelle, des choses comme ça. Et ça va vous prendre pas mal de temps pour repérer ce que vous aviez modifié et le réappliquer si nécessaire. Alors évidemment, vous pouvez aussi partir du principe que vous ne touchez absolument pas au système d'une JDOM Atlas, et c'est peut-être plus sain, et vous faites tout à l'extérieur de JDOM Atlas. Ça veut dire que vous avez besoin d'une autre machine, que vous ne pouvez pas exposer votre JDOM Atlas directement sur Internet, vous avez besoin d'une autre machine pour sécuriser la connexion, et pour faire le nécessaire, donc la supervision d'onduleurs, par exemple, des choses comme ça, pour ne pas toucher au système d'exploitation d'une JDOM Atlas. C'est peut-être l'idée qui est derrière tout ça, mais ça veut dire ensuite que vous avez plusieurs machines, donc qu'une JDOM Atlas ne peut pas à elle seule gérer votre domotique. Donc c'est aussi une conséquence, une limitation si on part sur ce point de vue-là. En tout cas, de mon côté, tout est reparti.
exactement comme avant. Alors avec quand même derrière, je garde en tête l'idée de superviser tout ce que j'ai remis à jour, parce que forcément, il y a peut-être des trucs que j'ai loupés, j'ai peut-être pas réinstallé certaines choses comme c'était avant, ou pas correctement, et donc il faut absolument que je surveille, peut-être pas tous les plugins, mais que je vérifie sur le long terme si, par exemple, mon renouvellement de certificat, des choses comme ça, fonctionne toujours bien, et si mon installation est toujours correctement sécurisée. Mais en tout cas, bon, l'installation fonctionne aussi bien en Debian 11 qu'elle ne fonctionnait en Debian 10, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai pas de charge supplémentaire. Vous le voyez ici, ma plateforme JDOM Atlas est au repos et fonctionne bien malgré tout ce que je lui demande de faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça nécessite d'être vigilant et ça nécessite de faire attention puisqu'on repart d'un système d'exploitation tout neuf et donc potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionneront plus exactement comme vous l'aviez fait avant. Voilà en tout cas cette migration vers Debian 11. Alors, malheureusement, et je conclue là-dessus, c'est une Debian 11. Donc je vous remets vite fait les panneaux des versions de Debian. Donc on oublie tout ce qui est antérieur à Debian 10. Tout ce qui est antérieur à Debian 10 ne doit plus tourner en production. Vous pouvez toujours l'utiliser pour des expérimentations quelconques si vous voulez faire, je sais pas, du rétro PC, des choses comme ça, pourquoi pas, mais les versions dont on parle actuellement pour Debian, c'est la 10, la 11 et la 12. La 10, c'est une version LTS qui arrive en fin de vie, donc vous voyez ici le 30 juin 2024. Moi, je vous conseille pas d'aller plus loin que le 30 juin 2024, donc passez à Debian 11 aussi rapidement que possible, puisque après le 30 juin 2024, sauf mise à jour ultra critique de sécurité, vulnérabilité très élevée, ce système ne sera plus du tout touché. Donc il restera dans l'état où il était, donc c'est un petit peu dangereux. Et les versions en cours de Debian, c'est la 11 et la 12. JDOM bascule seulement sous Debian 11, JDOM Core est compatible de ce que j'ai compris Debian 12, et un certain nombre de plugins de JDOM sont compatibles Debian 12, mais pas tous. Donc je comprends aussi la nécessité de faire en sorte que tout l'écosystème de JDOM, donc tous les plugins, soient majoritairement compatibles pour pouvoir forcer la mise à jour vers Debian 12. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la version de Debian vers laquelle on vous fait migrer pour votre installation Atlas, Debian 11, elle bascule en LTS le 15 août 2024, et donc à partir du 15 août 2024, certes, elle est toujours supportée, plus directement par l'équipe Debian, mais par l'équipe Debian LTS. Elle reste supportée jusqu'en 2026, mais je trouve en tout cas qu'il est préférable de tourner sur des systèmes d'exploitation, sur les versions stables actuelles, donc la Debian 12 en particulier. Donc voilà en ce qui concerne mon installation JDOM, je suis maintenant donc sur une JDOM 4.4.5 sous Debian 11 avec une JDOM Atlas. La seule petite subtilité, avec évidemment toute la configuration que j'ai sur ma JDOM, c'est que j'ai remis un thème legacy pour avoir un truc qui me plaît un peu plus. Alors évidemment, moi quand je l'utilise, ma JDOM Atlas, elle est plutôt comme ça. Moi je vous le zoome à chaque fois pour que ce soit plus visible, mais elle est comme ça. Et bon, même si esthétiquement c'est pas quelque chose qui me plaît à 100%, au moins voilà, ça fait quelque chose d'assez correct à regarder, à utiliser, même si j'utilise finalement assez peu l'interface web de JDOM, j'utilise beaucoup plus l'application mobile, donc JDOM Connect. Enfin, celle que j'utilise moi, il y a plusieurs applications mobiles. En tout cas, c'était ce que je pouvais dire sur cette migration Debian 11. Vous me direz, vous, si vous avez fait votre migration, peut-être vous êtes en installation DIY, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Vous avez des capacités de mise à jour qui sont différentes. Alors attention, c'est un petit peu subtil pour faire les mises à jour si vous voulez le faire à la main, mais ça vous permet de préserver votre système d'exploitation sans avoir nécessairement besoin de tout réinstaller. En tout cas, moi je suis reparti, j'espère, pour quelques temps sans souci. Du coup, ça m'a tué mon uptime. Je suis maintenant à 2 jours d'uptime alors que j'étais à quasiment 1 an, mais bon, je pense que c'est reparti pour encore des semaines, des mois sans problématique quelconque, puisque JDOM, quoi qu'il arrive, malgré certaines fois le mal que je peux en dire sur certains points très précis, c'est un système d'exploitation qui fonctionne, enfin un système domotique, et dont système d'exploitation et système web autour de ça, qui est très stable, qui fonctionne très bien, qui ne me pose vraiment pas de soucis majeurs. Le principal souci que j'ai avec JDOM, c'est son manque d'évolution pour les produits actuels, c'est-à-dire il manque des intégrations majeures, il y a des fonctionnalités majeures qui ne sont pas en place dans JDOM et qui me posent problème au quotidien. Voilà, mais sinon, pour ce que j'ai intégré, pour ce que j'ai qui fonctionne, ça fonctionne bien, j'ai pas de gros reproches à faire à JDOM. Voilà, c'était ma vidéo sur cette migration Debian 11. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur la domotique, soit sur d'autres thématiques. Merci et au revoir.